RVA. On embarque pour une mission dans l'espace pour tester un jeu en réalité virtuelle. Marina Misic, manager chez Virtual Room, nous explique ce concept de plus en plus tendance. Est-ce qu'on peut tout simplement parler de ce concept Virtual Room ? Ça consiste en quoi dès qu'on arrive dans vos locaux ? C'est quoi le principe ? Alors Virtual Room est une expérience virtuelle collaborative qui a pour but de faire jouer une équipe de joueurs, c'est adapté à tout type de public, en réalité virtuelle. Donc chez nous, on propose du coup différentes sortes de jeux. Nous avons 2 chapitres qui tournent autour du voyage à travers le temps et un dernier jeu qui est plus pour les personnes qui ont de l'expérience dans la réalité virtuelle ou bien qui ont déjà fait nos 2 premiers jeux. C'est une expérience collaborative, comme je l'ai dit, donc ça rappelle un petit peu l'escape game, mais cette fois-ci en réalité virtuelle. Voilà, donc les joueurs sont séparés dans différents box de jeux, séparés physiquement, mais ensemble virtuellement. C'est vraiment le but de la réalité virtuelle collaborative. Et donc, comment ça se passe quand on arrive dans votre structure ? On a pu le voir là avec Hilary qui a testé le jeu. On a d'abord un petit briefing et on explique vraiment comment on utilise le matériel. Exactement. On commence toujours par un briefing afin d'expliquer aux joueurs du coup le matériel qu'ils vont avoir entre les mains, pas les effrayer, leur expliquer que tout va bien se passer. C'est vrai que la majorité des personnes qui viennent chez nous n'ont jamais testé la réalité virtuelle et la découvrent. Donc on explique comment fonctionne le matériel et on explique aussi ce qui leur attend du coup dans le jeu et dans leur box. Donc là, une fois que le matériel... Est-ce qu'on peut détailler comment on utilise ce matériel ? Alors, dans un premier temps, donc, on explique la zone de jeu. Vous avez une zone de 9 mètres carrés, 3 mètres par 3 mètres, dans laquelle vous êtes libre de naviguer comme vous le souhaitez, avec un casque sur la tête. Bon, le casque, vous avez du coup les lunettes à placer au devant et du coup le réglage à bien faire à l'arrière pour bien plaquer le casque contre la tête. Vous avez également des petites oreillettes qui vous permettent d'entendre vos coéquipiers comme si vous étiez les uns à côté des autres. Et le casque est également équipé d'un micro, ce qui permet aussi de bien communiquer. Voilà, c'est-à-dire que la distance physique importe peu puisque tout est informatique, tout est virtuel. Vous avez également des manettes dans les mains, du coup, qui sont les nouvelles mains virtuelles des joueurs. Ces manettes, du coup, vous avez simplement à utiliser les gâchettes qui se trouvent à l'arrière. Et ces gâchettes, en fait, sont vos nouveaux doigts. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que finalement, c'est quelque chose d'assez technique quand on ne connaît pas ou c'est plutôt instinctif ? Qu'est-ce que disent les gens en général ? Alors c'est plutôt instinctif, c'est vrai qu'au début il y a une prise en main. Déjà directement avec Hilary, lorsqu'on a joué, on a été placé dans un lobby où il fallait rentrer son pseudo, son adresse mail, donc déjà ça permet vraiment de bien prendre connaissance des manettes, de comprendre leurs fonctionnalités avec les gâchettes qu'il faut bien presser pour sélectionner les lettres. C'est vrai que c'est instinctif et le but de Virtual Room en fait c'est que ce soit accessible à tout public et c'est vrai qu'après au bout de quelques minutes dans le jeu on prend facilement la main et c'est très facile après de continuer. Et donc, on l'a dit, une immersion totale dans un monde virtuel et qui favorise, c'est le principe de ce jeu, l'esprit d'équipe finalement, comme on disait, puisque c'est vraiment un jeu collaboratif. Exactement. Ça rappelle en fait un petit peu l'escape game, du coup, cette fois-ci en réalité virtuelle. Donc, il faut bien communiquer, mais au-delà de communiquer, il faut bien s'écouter, c'est le plus important. Il faut bien parler, dès qu'on trouve quelque chose, voilà, ne pas hésiter à alerter ses coéquipiers, puisque certains objets qu'une personne à trouver peut être utile pour une autre personne à côté. Donc c'est là qu'il va falloir du coup essayer de s'envoyer des objets et c'est important du coup de bien communiquer. Et donc si on est bloqué dans le jeu, on a dit, on a un Game Master qui est là un peu pour nous aider durant la partie en direct finalement. Alors le Game Master donc accueille les équipes. Son rôle c'est de superviser la partie et d'intervenir si les équipes ont des difficultés à avancer. Le but du Game Master c'est de donner des indices, pas de donner les réponses mais vraiment de donner les indices et d'accompagner l'équipe du début jusqu'à la fin du jeu. J'aimerais parler un peu des sensations qu'on a une fois qu'on joue en réalité virtuelle. Qu'est-ce que ça fait finalement ? Est-ce qu'on se sent vraiment déconnecté du monde réel ? On perd tous nos repères ? Alors ça fait souvent cet effet-là. On le retrouve également à la fin des parties lorsque les joueurs enlèvent leur casque et qui font « Waouh, je suis où ?» Retour à la réalité. C'est vrai que c'est très immersif. On est vraiment plongé dans un autre univers. Et le temps qu'on passe sous le casque, c'est vrai que c'est un temps où on est déconnecté de la réalité et on est vraiment concentré sur ce qui se passe dans le casque.
J'aimerais continuer en parlant des missions qui sont proposées, puisqu'elles sont, comme vous disiez, selon les niveaux. Mais là, j'aimerais qu'on parle plus précisément de la mission qu'on a testée. Alors, c'est l'histoire donc d'une équipe alpha qui a disparu et qui a laissé derrière elle des traces. Et c'est à vous, équipe Oméga, du coup, de retrouver les objets qui ont été laissés dans le passé et afin de sauver l'humanité tout entière. Et dernier mot, le mot de la fin, la réalité augmentée en général et ce principe de jeu, ça reste des activités qui plaisent de plus en plus. S'engouffrer dans des mondes totalement virtuels, on peut dire que c'est vraiment la tendance du moment des activités à faire en groupe ou à deux. Exactement, oui. La réalité virtuelle, c'est tout nouveau. C'est vrai que ça commence petit peu à se développer et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de monde qui viennent du coup tester la réalité virtuelle. C'est intéressant et on est super content que ça se développe autant. Donc voilà, nouvelle technologie, c'est vrai que c'est intéressant à explorer, à découvrir surtout.